fort que nous, plus fort que les crises, plus fort que la morosité, plus fort que les cuistres et les pisse-froids. Au bout de 3 semaines d'absence, nous éprouvons toujours l'irrésistible envie de vous retrouver. Accompagné par Bob Castel. Bob Castel, l'innocent auquel on fait croire depuis 2 ans que le Philharmonique de Berlin l'a choisi comme pianiste soliste pour ses concerts mensuels à Bobino. Voici du spectacle français. Au point que les visites guidées dans son pantalon sont suspendues depuis près de 20 ans. Philippe Castelli. Quand on la regarde, on se dit qu'elle ne chante pas si mal que ça. Quand on l'écoute, on pense qu'en dehors de sa cuisine, elle a de beaux restes. Nous l'appelons entre nous maman afin de dissimuler la passion mammaire qu'elle nous inspire. Evelyne Leclerc. Il est le chouchou des hommes qui aiment le football et l'idole des femmes qui profitent des soirs où il commente les grands matchs pour aller visiter leur vieille tante de province. Ses meilleurs tirs au but se situent à Strasbourg. Thierry Roland. Comme elle sait à la fois peindre, dessiner, chanter, jouer la comédie et confesser ses invités, on imagine forcément qu'elle sait aussi faire bien d'autres choses lorsque la lampe de chevet remplace les projecteurs et que sa chèvre file le parfait amour avec le jardinier. Amanda Lear. Une voix de bronze, un cœur d'or, un tiroir-caisse plein d'argent. Il est l'homme qui raconte des histoires à tout le monde, sauf à sa femme, Pierre Bellemare. Chantre du malheur vespéral, protecteur des paumés de la vie, apôtre du surnaturel. Il est aussi une fois par mois et sur rendez-vous le champion de la joie de vivre, Jacques Pradel. Elle a de la branche et des racines, la joue rose et la main verte, la voix chaude et un tempérament torride. Elle aura traversé le théâtre, le cinéma, le grand monde, les cuisines et les alcôves sur la pointe des pieds et sans jamais avoir l'air d'y toucher, avec cette distinction rare des privilégiés dans la bouche desquels les gros mots se transforment en perles de cristal. Macha Merrill. 135 kilos à la pesée de ce matin, c'est-à-dire avant d'ingurgiter les 20 whisky, les 2 bouteilles de Bordeaux et les petits pouces-café qui l'aident à oublier le manque de capacité de ceux qui ne sont pas de force à trinquer avec lui. Carlos! Il a élevé la bonne histoire à la hauteur d'une institution. Il a fait de la flatulence un des beaux-arts. Et comme il a rédigé à sa manière les meilleures blagues racontées depuis 1789, ses arrière-petits-enfants sont d'ores et déjà à l'abri du besoin. Guy Montagnier. Il nous attendrit par sa taille, il nous agace par sa minceur, il nous subjugue par ses talents, il nous épate par sa conscience professionnelle. Son visage est pour nous un mystère, car nous ne comprenons pas qu'il puisse être aussi fripé, alors que... Car nous ne comprenons pas qu'il puisse être aussi fripé, alors que pendant les 20 premières années de sa carrière, tout le monde lui a conseillé de repasser. Sim! Les honneurs et les responsabilités sous lesquels on a essayé d'écraser sa fantaisie naturelle ne sont pas parvenus à faire disparaître son désir de ne jamais se prendre au sérieux, son goût du déguisement, sa passion du canular et son habitude de rire de tout, de peur d'avoir à en pleurer. Francis Perrin.
maintenant, mesdames, messieurs, que vos grosses têtes commencent. Oh, ben allez. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler qu'elles commencent toujours, ces grosses têtes, par une citation. Celle que je soumets maintenant à votre sagacité émane de Guylaine Ménard, qui habite Paris. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même slip. Frédéric Dard. C'est Frédéric Dard. C'est une bonne réponse de Thierry Roland. Dans un livre de chevet, car je vois pas où on pourrait le lire ailleurs, qui s'intitule « Turlute gratos les jours fériés ». Que je viens de lire, donc j'ai pas de mérite. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Qui a dit « La différence entre un ouvrier et un intellectuel, c'est que l'ouvrier se lave les mains avant de faire pipi et l'intellectuel après. » Francis Pierre Blanche. Dac. C'est pas Blanche? C'est quelqu'un que nous n'avons pas dû citer souvent et c'est dommage. C'est un homme politique? Non, pas du tout. Un Français? Un Français, Mort. mort. Homme de théâtre. Non, il a beaucoup travaillé pour le cinéma, mais il a aussi beaucoup publié. Pagnol. Et non, il n'était pas de l'Académie, il était même... Henri Janson. Non. Jacques Prévert? C'était Jacques Prévert, bonne réponse de Pierre Bellemare, qui fait une rentrée remarquée. Bravo. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Qu'est-ce qui doit mesurer 2 mètres et 5 centimètres de large Nous y voilà. Encore le sexe, monsieur. et avoir une température minimum de 24 degrés? Une baignoire. piscine. Une baignoire. Alors quoi dans une piscine? Le bassin, Oui, attendez. Le pédiluve. Le pédiluve. le grand bain, Nous sommes dans une piscine olympique, n'est-ce la pas? distance entre... bah, Ce sont les couloirs qui séparent les Voilà. différents Exactement. nageurs. Ce dans sont la les compétition. couloirs de natation. Merci à Macha Merrill, mais bonne réponse de Jacques Pradel. Question de René Caron d'Esbly. Pour quelle raison le Mahatma Gandhi faisait-il entrer chaque nuit plusieurs femmes nues dans son lit? Pour le tenter et ne pas succomber à la tentation. Exactement. Exactement. Moi, je fais pareil et ça va pas du tout. Moi, j'ai voulu faire comme ça, il n'y en a jamais une qui a voulu venir. Alors, avec son air de pas y toucher, notre ami Pierre, l'oncle Pierre, a donné une fort bonne réponse, à savoir que le Mahatma Gandhi, qui tendait vers la pureté originelle, Le matelas Gandhi. C'est au lit. C'est le matelas Gandhi au lit. il se mettait lui-même à l'épreuve. Ah oui, oui. Voilà. C'est une bonne réponse de Pierre Bellemare. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faut préciser que dans l'histoire, au procès, il est arrivé une aventure. Justement, cette question, merci Pierre. Mais je vous en prie. Alors que d'habitude, on dit merci Pierre, mais là, on dit merci Pierre. C'est Brutus qui arrive au bureau le matin, du temps de la Rome antique. Bonjour César Papa, Ave. Alors César Papa, Ave, fiston, Brutus, qu'est-ce qu'il y a? Bon, qu'est-ce qu'on fait dimanche prochain? Bah écoute, tu me demandes ça, on est mercredi, dimanche prochain, comme je dis toujours, panem et circenses, du pain et des jeux. Ah bon, c'est quoi ça? Bah, c'est pas compliqué, d'abord on passe à la boulangerie, après on va au cirque. Oh mais c'est pas passionnant ça, le cirque, encore le cirque, toujours le cirque. C'est chiant le cirque, ça m'énerve. Toujours on voit des combats de radiateurs et des courses de chars. C'est chiant. On pourrait pas faire autre chose? Bah je sais pas, dit César. T'as une idée? Oui, j'ai une idée. Je me fais fort, dimanche prochain, si c'est annoncé correctement, de violer 100 vierges dans le cirque de Rome. 100 vierges, mon fils? Mais tu es fou, tu n'y arriveras pas. C'est ce qu'on va voir, César Papa. Alors, les légionnaires vont capturer 100 vierges. Non, 100 vierges. Où avais-je la tête? Je m'excuse au patron, là. 100 vierges partout, hop. Ah non, pas moi. Si, toi, viens là, hop. Et puis des affiches partout dans Rome. Grand viol de vierges, 100 par Brutus, dimanche prochain. Alors le dimanche arrive, 100 vierges sont attachées nues. Je m'excuse, hein. Oui, mais je t'en prie. Arrête, tu m'excites. 100 vierges. Les trompes sonnent. C'est pas celle des vierges. Brutus arrive dans l'arène. Oh.
Il enlève sa grande toge. On a dit sans vierge, pas sans chèvre. La foule. Ah. Faites la foule. Ah. Première vierge. Ah. Enfin bon. Première vierge. Ah. La foule. Ah. Brutus. Deuxième vierge. Ah. 10e vierge, 20 vierges, paf, 50 vierges, ah. Brutus, la foule. Brutus. 70 vierges, ah, Brutus, la foule. Brutus. 80 vierges, ah, la foule. Brutus. 90 vierges. 95 vierges. 96, 97, 98. Et la 99e, Brutus, il s'effondre. Et la foule. Brutus, PD. Brutus, PD. Question de Madame Toulousian de Loudun qui avait fait imprimer sur sa carte de visite. 7 fois milliardaire, 16 livres, 11 films, 14 accidents, 19 blessures de guerre, 237 éclats d'obus, 23 chiens, 58 chats, 2 maisons, 4 fils, 11 petits-enfants et 4 femmes. Howard Hughes. Howard Hughes. John Wayne. Daryl Zanuck. John Wayne. Daryl Zanuck. John Il a fait Ford. du Il est cinéma. américain. Un producteur. Il n'a pas été producteur, il n'a pas été acteur, mais le cinéma lui doit quand même, et pas que Walt le cinéma. Disney. Paul Walt Getty. Disney. Monsieur Mayer de Non, non, attention, voilà un homme qui s'est beaucoup battu, qui n'a pas vécu que dans des châteaux, qui a payé de sa personne. Hemingway. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Hemingway. Bonne réponse de Francis Perrin. Hemingway. Question de Madame Materne de Soumagne. Quelle est la partie la plus dure et la plus longue Non, du non, corps non. de l'homme? La colonne Non, pas vertébrale. Fémur. Le fémur. Le fémur. Bonne réponse de Carlos, le fémur. Il y a un pauvre type qui n'a pas beaucoup d'argent pour aller faire un petit peu ce que tous les marins font quand ils sont dans les ports, c'est-à-dire aller voir les péripapéticiels. Et il arrive dans le bordel qu'il connaît habituellement, il dit voilà, j'ai que 32 francs, est-ce que je pourrais trouver... Oh, il dit pour 32 balles, je ne sais pas te trouver une femme. Ben, il dit, je sais bien, qu'est-ce que tu as à me proposer? Il dit, j'ai une petite chèvre, elle est sympa, elle vient d'arriver, personne ne la connaît. Seulement, il faut l'attraper, c'est dans une chambre, il dit, coûte 38 balles. Il fout dans la piole, tac, il essaie d'attraper la chèvre, il baisse son froc, il se casse la gueule, il se met tout nu, tac, il attrape la chèvre, et là, il fait sa petite affaire avec l'affaire, il se casse, il dit, comment c'était? Il dit, bien, elle est jeune, elle est sympa, mais enfin, elle parle pas beaucoup, puis c'est pas une femme. 32 francs. Il arrive une semaine après. Une semaine après, il dit, j'ai 100 balles. Il dit, 100 balles, j'ai pas une gonzesse pour 100 balles. Il dit, qu'est-ce que t'as? Ben, j'ai un truc sympa, là, vous êtes plusieurs, et puis, tu verras, il y a un petit spectacle, c'est amusant, vous pouvez me masturber. Bon, d'accord, il arrive, il se retrouve avec 5 mecs sur des chaises, comme ça, ils se regardent sans tourner, et puis, la musique commence, là, une glace sans teint, le rideau s'ouvre, une glace sans teint, et derrière, il y a un couple qui fait l'amour, alors il se tripote un peu, il se masturbe, il y en a un qui se penche à l'autre, il dit, ouais, c'est pas mal. Alors, il dit, oui, c'est pas mal, mais tu sais, la semaine dernière, il y avait un con qui se tapait une chèvre. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. À l'origine, le Concorde ne devait pas en posséder. De quoi s'agit-il? Water. Des toilettes. Des toilettes. La boîte noire. Des toilettes. Cabinets. Des moustaches. Un pilote. Un moteur. Non, Les le hôtesses ça. de l'air. Des hôtesses de l'air. Des hublots, oui, c'est ça. Des hublots, exactement. Et ce sont les psychologues qu'on a consultés et qui ont conseillé de donner cette façon aux Ah oui. passagers de voir un peu le paysage. Bonne réponse de Philippe Castelli. Dites donc, Sim, c'est Evelyne qui vous fascine à ce point-là? Oh, Evelyne, ma poule. Qu'est-ce qui te prend, Simi? T'as pris un petit coup de chaleur, là, on dirait? Non, t'es ravissante ce soir. C'est vrai, avec tes yeux en poire et tes seins en D'accord. amande.
Non mais tant que tu y es, tu peux dire que j'ai les lèvres décollées, les oreilles pulpeuses, je sais pas moi, vas-y. Ouais, bah voilà. Continue. Qu'est-ce que tu veux? Encore une fois, j'ai été nul complètement. Mais non, ça c'est parce que tu sais pas jouer ton rôle d'homme amoureux. vieux. Mais oui, on est tous des acteurs. Hein. Ils sont La belles. vie est une comédie. Tu sais pourquoi? Je vais te dire, tu attaques en disant qu'est-ce que t'es belle ce soir. Bah, t'es restrictif déjà. Non mais tu casses ton cou, pourquoi ce soir? Bah, je dis ça pourquoi? Parce que je sais pas comment elle sera demain. Non, vraiment, j'ai pas de chance. Et puis alors, excusez-moi, mais en plus, je suis pas très beau. Alors, bon. Ah non, mais ça a rien à voir. pas vrai. Ah non, Ça non, joue. non. Mais non, mon vieux, si on le joue bien, on emballe comme on veut. Tu crois? Même si on est vieux et moche. Ah, allez. Tiens, regarde Pierre Bellemare. hein. Non, mais c'est normal, hein, Pierre Bellemare, il a de l'assurance, il a du babou. Tiens, je suis persuadé qu'il vendrait le Kama Sutra à Arlette Laguillet. C'est vrai, hein? Attends, c'est fait. Je vais te refaire la scène, moi, tu vas voir. Hein? Vas-y. Je vais te la Je suis rejouer. gâtée, là. hein. Je te le fais romantique. Mais fais-le, Parce fais-le. que ça marche très fort. ça. Allez, vas-y. J'ai encore rien dit. Quelquefois, il y vaut mieux, mais vraiment. Oh, belle et. Et quoi? Et Evelyne, Oui. tes beaux yeux me font mou. Mourir d'amour. Je vais dire, c'est de toi, ça? Oui, Regarde, oui, c'est de- regarde comment elle se marre, ça la fait rire, ça. Mais c'est bon, ça, mon vieux. Fille qui rit, fille au lit. Quand une fille, elle se sent bien, je sais pas, elle rit, là, elle se sent à l'aise. Oui, alors, fille à l'aise. fille- Evelyne ne rit pas, elle pouffe, messieurs, elle pouffe. Elle pouffe. Comment ça, je suis une pouffe? Mais non. Mais ça va pas. D'abord, attends, il y a l'autre Nabo là qui me dit que j'ai les yeux en poire. Et celui qui bégaye des trucs qui sont même pas de lui, Pierre Bellemare qui me traite de pouffe. Non mais on rêve, ça va pas du tout. alors, fille qui rouspète, fille qui... Messieurs, c'est insupportable. Enfin, monsieur Montagnier. Bah non. écoutez. Pierre, mais non. Vous bourrez. Fille qui rouspète joue de la trompette. Vous avez l'esprit pervers. oui, mon cousin. Vraiment, ce déballage. Enfin, bon. C'est pas Oublions propre, ça hein. avec cette question de Monsieur Autier de Vaux-en-Velin. Pourquoi fait-on les archets de violon avec des poils de queue de cheval et non pas avec des poils de jument? Parce que Ils sont ça plus glisse longs. mieux, comme on fait les raquettes de tennis avec des boyaux de chat. Non. Ah, ça me rappelle l'histoire d'un chat et d'un chien, et le chien, le chat regardait la télé, et le chien s'approche de lui, il fait « Pourquoi tu regardes la télé? D'habitude, ça t'intéresse pas ?» Il fait « Oui, mais là, c'est un match de tennis. » Et alors, j'ai un oncle qui joue dans une raquette. Peut-être parce qu'ils sont plus épais, tout simplement. Ils ne se détendent pas. C'est parce qu'ils peuvent mieux prendre ce qu'on met la colle aux fans pour les entretenir. Non, c'est tout simplement pour éviter d'arracher les C'est poils. pas sujet à l'humidité. Parce qu'on n'a comme pas le droit de prendre les poils le des poil de la femelles. jument. Alors, pourquoi le poil de la jument est-il plus humide? Parce qu'il a des mâles qui viennent de temps en temps. Parce qu'elle se Elle fait, sue plus. elle se fait pipi dessus. Elle se fait pipi dessus. Eh oui, comme moi, La jument a la désastreuse habitude, mais c'est son droit, de suriner sur la queue. Il n'y a pas que la jument. Castelli, oui. Voilà, c'est une bonne réponse d'Amandalire, qui connaît admirablement le règne animal. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez des verres, peut-être, non? Je voudrais, sans attendre, vous convier à mon centenaire, parce que j'ignore si je tiendrai jusque-là. Ce sera une fête énorme, un jour extraordinaire, avec des biscuits secs, des sucettes et de l'orgeat. J'inviterai tous les gens qui ont envie que je disparaisse, tous les journalistes qui ont oublié de parler de moi, toutes les femmes dont je n'ai pas osé pincer les fesses, et les cinéastes qui m'ont dit n'importe qui, mais pas toi. J'enverrai un carton au nouveau président parce qu'il s'intéresse, m'a-t-on dit, aux exclus. Puis je disparaîtrai enfin raide et content, fier de mourir vierge et donc jamais cocu. Question de Monsieur Legrand.
à une certaine époque de sa carrière, par quoi le peintre Yves Klein a-t-il remplacé ses pinceaux? Par des femmes nues qui se roulaient dans de la peinture bleue. Non, laissez parler une grande connaisseuse de la peinture, des arts plastiques. Alors, réponse d'Amanda C'était des Lear. femmes toutes nues qui roulaient dans de la peinture bleue et donc ils plaquaient contre ces toiles blanches. Et alors il y avait l'empreinte de leurs seins, de leurs fesses en bleu. Bonne réponse d'Amanda Lear. Est-ce que vous, Amanda, Et on peut faire ça aussi avec des bonshommes. vous pourriez faire ça avec un monsieur, corps masculin? Ben absolument, je lui peindrais tout ça en bleu. Et puis tout ce qui dépasse, ben, c'est imprimé contre la toile. Question de Monsieur Mignon de Carvin. Comment appelle-t-on un enfant musulman de 6 mois qui n'a pas été circoncis? Un pauvre type. Un vénard. Non. Il est vierge, il est puceau. 6 mois souvent. Hein. On sait que tu les prends jeunes, machin, mais enfin... Je crois qu'il y a une petite astuce qui pour l'heure vous a échappé, mais pas pour longtemps. Parce qu'ils sont circoncis toujours après. Beaucoup plus tard. On l'appelle pissambier. Voulez-vous répéter la question? Il doit y avoir un piège. là, Comment appelle-t-on un enfant musulman de 6 mois? Une fille. Mais on ne l'appelle pas. On l'appelle une fille. Bonne réponse de Jacques Pradel. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est un moment toujours très attendu, puisque ce moment-là fait d'un de nos téléspectateurs et d'un lecteur de Téléstar une vedette des grosses têtes. Alors cette vedette, nous l'avons aujourd'hui sélectionnée avec un plaisir particulier, parce que c'est sans doute le Benjamin de tous nos invités. J'arrive, Philippe. Tout à l'heure, il faut quand même que je le fasse parler. Et vous n'êtes pas inscrite parmi les récompenses proposées, puisque pour l'heure, Ah, dommage. on se contente, mais c'est déjà pas mal, d'un chèque de 20 000 francs, d'un abonnement d'1 an à Téléstar et de ce fauteuil d'invité. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez vous présenter. Je m'appelle Yann Perrin, Lieu de résidence. à Pontcarré, en Seine-et-Marne. Âge. 20 ans. Profession. Je suis étudiant Étudiant en quoi? en lettres Bien. modernes. Et qu'est-ce que vous voudriez faire plus tard dans la vie, comme on dit? Journaliste sportif. Journaliste sportif. Alors là, il y a quelqu'un qui est capable de vous ouvrir les portes des rédactions. Encore que voulez lui ça fermer. soit très demandé, hein, Thierry. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amateurs, mais enfin, c'est sympa de trouver un bon raconteur d'histoire, donc plein d'humour, qui veut faire ce beau métier. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Est-ce que d'abord il faut avoir un diplôme pour... Faut coucher avec Thierry Faut d'abord. coucher. Non, je pense que ça devrait pouvoir N'employez pas s'arranger. un mot, hein. Je le connais, vous n'êtes pas son type. Enfin, je constate que quand on essaye de parler sérieusement, il y a tout de suite les dégueulasseries qui reviennent à la surface. Non, mon cher Yann, permettez-moi d'être un peu familier, mais vous êtes très jeune, et puis vous nous donnez l'impression maintenant de faire partie des grosses têtes, puisque vous aimez bien les bonnes histoires, vous les racontez, et que au titre de gagnant du grand concours d'histoire drôle organisé par Téléstar et TF1, vous allez maintenant pouvoir entendre votre histoire, racontée par qui, devinez? Gilbert Montagnier. Guy Montagnier. Gilles Montagnier. J'ai pas mon piano. J'ai pas mes lunettes. Écoutez bien. Mais je vais la faire, voilà. Et l'amour est aveugle. J'ai un copain qui m'avait dit ça une fois en Belgique, qui m'avait dit, dis donc, depuis que t'as plus tes lunettes noires, tu joues beaucoup moins bien du piano. C'est terrible. Bon, moi j'aime bien cette histoire, je la connaissais, mais elle est courte, ça me fait marrer. C'est dans un cinéma, la séance vient de commencer, il y a Rambo qui est sur l'écran. Ouais, ah, c'est qui sont les Niakoué? Et dans la salle, il y a un mec qui est là dans l'orchestre. M'excusez, Philippe, je fais. L'orchestre, il est là. Vous faites l'orchestre, vous, hein? Oui. Et pas l'orchestre avec les instruments, hein? Faites le spectateur qui regarde le film. Vous respectez. Non, il y a l'ouvreur. Merde. Excusez-moi, j'en profite pour regarder les questions. Hop. Il y a l'ouvreur qui arrive. Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Et l'autre, il est toujours sur L'ouvreur, il dit, mais c'est pas possible, mais enfin, monsieur, la séance est commencée, il y a Rambo qui est là. Ouais, alors merde, je peux continuer à bousiller des Niakoué ou quoi? L'autre, il est là sur l'orchestre, il dit, mais monsieur,
Qu'est-ce que vous faites là? Donnez-moi votre billet, excusez-moi, monsieur, il vous gêne. Hein. Donnez-moi votre billet, donne le billet, l'autre. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous foutez à l'orchestre? C'est un billet du balcon. Oui, c'est vrai, je suis tombé. Vous avez vu comment elle a été interprétée, mise en scène et... J'aime bien me servir de vous comme décor. Et combien elle était inattendue. Alors, je vous rappelle que dans le numéro de Téléstar qui paraît lundi, vous trouverez pour notre prochain concours d'histoire drôle un bulletin de participation à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer à l'adresse que vous découvrez, accompagné bien sûr de votre histoire. Cette question vient de Biot, où habite Monsieur Chalet, c'est donc Monsieur Chalet de Biot, où se trouve le cul-de-sac de Douglas. Oh, c'est dans le corps humain. Oui, Le corps humain, oui. Dans l'estomac, l'œsophage. Non, je m'étonne que... À la vous- sortie de l'estomac. Ouais, je non, connais. qui connaissez si bien l'anatomie. Non, C'est pas dans la tête. Non, c'est dans l'oreille. C'est dans l'oreille. C'est dans l'oreille Sexuel, interne. c'est sexuel. C'est sexuel. Au niveau du périnée. Non, non, non. Chez l'homme ou chez la femme? Alors, Chez la femme. Chez la femme. Dans les seins. Bah, c'est les trompes. Non, Les non. trompes de Fallope. Là, vous avez eu affaire à une femme qui était sûrement mal conformée. Et dans l'utérus. Ça va tourner au cul-de-sac de L'utérus, dégueulasse, j'ai hein. dit. Alors, ça se L'utérus. trouve... À l'entrée de l'utérus. À la sortie. Enfin, C'est pareil. C'est pareil. non, dans ce qu'on appelle l'appareil Génital féminin. Exactement. Bon, alors. C'est le cul-de-sac de Douglas, et ça explique souvent qu'il faille faire machine arrière pour en sortir. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Jamais être tranquille, qu'est-ce que c'est encore que ça? Bonsoir, messieurs, dames. Je voudrais voir monsieur Philippe Bouvard, s'il Oui, vous plaît. c'est moi, oui. Je travaille au service des archives de TF1. Ah, vous voulez peut-être récupérer Castelli, alors? Ah non, non, non. Non, parce que TF1 m'a demandé de mettre un peu d'ordre au service des archives, alors j'ai fait un peu le tri, puis j'ai retrouvé 2 ou 3 choses qui ont appartenu à vos invités. Ah, montrez-moi ça. J'ai pensé que ça pouvait vous intéresser. Alors, j'ai d'abord retrouvé les photos de l'audition d'Evelyne Leclerc, quand elle est venue se présenter pour une place de speakerine. Vous vous souvenez, voilà une photo d'elle en pied. C'est une belle audition, hein. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. Belle audition, hein. Oui. Oui, oui, oui. Elle était très contente, j'en ai retrouvé aussi dans les couloirs, sous les bureaux, à 4 pattes. Regardez, ça s'est bien passé. Elle a été embauchée tout de suite, Evelyne Leclerc. Et ce torchon, c'est quoi, là? Ah, ça, c'est pas un torchon, Philippe. Non, non, ça, c'est le premier curriculum vitae de Carlos qu'il a envoyé à TF1. Voilà. On a analysé les tâches, c'est essentiellement du chocolat, de la mayonnaise, de la sauce tomate et du whisky séché. Ah, j'en ai un qui voudrait une fortune aussi chez un antiquaire, c'est celui-ci. Je vais essayer de vous le lire. Lutèce 240 avant Jésus-Christ. Jeune homme dynamique, souhaiterait faire du spectacle, très bon raconteur d'histoire, le nom est là, Philippus Castellius, voyez. C'est son curriculum vitae, son premier aussi. Tout ça, c'était aux archives. Alors, dans la série originale, j'ai le curriculum vitae de Jacques Pradel, qu'il a envoyé à TF1, qui était entièrement en éponge. Oui, parce que la lecture est tellement triste, je vais essayer de vous le refaire. Je m'appelle Jacques Pradel, aidez-moi à faire de la télé. J'aime les émissions tristes où les gens souffrent. Je veux rendre la France dépressive et les enfants malheureux. Il y en a marre du bonheur, appelez-moi par pitié. Voilà pourquoi. J'ai aussi retrouvé dans le tas le curriculum vitae d'Amanda Lear qu'elle avait envoyé à TF1. Dedans, c'est pas très ressemblant. Oui, oh bah c'est la photo, ça, les moustaches, on n'est pas habitué. Hein. Qu'est-ce que je voulais demander aussi à Monsieur Roland. Monsieur Thierry Roland, vous vous souvenez, lorsque vous avez été embauché par TF1, on vous a demandé de fournir une pièce administrative avec votre dossier. Vous vous souvenez de ce que c'était? Je me souviens parfaitement, oui. C'était On m'a demandé un extrait de mon casier judiciaire, oui. Oui, un extrait, Monsieur Roland. Pas un morceau. Je sais pas où vous l'avez pris, mais vous êtes vraiment premier degré, moi. J'ai aussi retrouvé le curriculum vitae de Francis Perrin. Oh, mais pardon, c'est impressionnant. Ah oui, top, mais il faut bien ça, regardez. Non, PPP Perrin. Très prénom, Francis, que comédien. Et il y a 50 pages pour l'adresse. Bien, merci, Attendez, Jean-Pierre. j'en ai un dernier à vous donner, si vous voulez, parce que le dernier, il est minuscule, je ne sais pas. Je vais essayer de regarder à qui il est. Ne vous fiez pas à ma taille, j'ai de grands projets. Philippe Bouvard. Ah bah c'est le vôtre. Regardez, je vous le donne en Ne souvenir. méritez pas mieux. Voilà. Merci, merci, Jean-Del. Et allez vite aux archives. Nous vous enverrons tous nos documents.
Question de Monsieur Tabar. Pourquoi le poids d'un bourdon diminue-t-il de façon notable? Il perd ses baboules et tout le bazar quand il fait tac-tac. Il laisse tout son sexe à l'intérieur. Exactement. Il La laisse zigounette et tout. Tout à l'intérieur. Roger Son et les sorciers à moi. vélo, ses patins à roulettes, tout. Bonne réponse de Carlos et de Guy Montagnier. Le vélo, les patins à roulettes, la voiture du Garmal, tout le monde. Comment il fait la fois d'après? Ça repousse? Non, ça Ah non, 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 c'est fini, il ça. meurt, il arrête. Ah, il fait Et ça la qu'une fois reine, dans sa la vie. reine, les ouvrières. Non, après, il va chez viennent, Michou, qui après. enlèvent, tout ça et le range chez dans des Michou. petites armoires qui Mais sont c'est prévues à cet terrible. effet. Ça lui fait des souvenirs. Ah oui, Ça faut lui pas- apprendra à en mettre plein la faut rue. pas rater son coup, hein, là, hein. Et les abeilles chantent en chœur. Et on s'en fout d'attraper l'alvéole. C'est ça, voir le bourdon, alors? Quand on est un peu triste et qu'on a tout perdu? Ah, c'est fini. Il ne fait ça qu'une fois, hein, donc. Ah, faut pas louper le coup. Hein. Il la soigne, hein, parce qu'il le ouais. sait en plus Ouais. qu'il n'y aura pas Pas de jamais lendemain. raide, ça lui rappelle, en tant que ruche, ça lui rappelle quelque chose. Question de Madame Well d'Alençon. À qui faisait allusion Sacha Guitry lorsqu'il disait « Ils disent aux femmes d'ouvrir les jambes et d'écarter les genoux, et elles obéissent toutes. Le pape. Gynécologue. Le gynécologue. La sage-femme. » Non. Écarter les jambes. Je vois pas tellement. Ouvrir les jambes et écarter les genoux. Les professeurs de gymnastique. Le maître Alors, nageur. Les maîtres nageurs, exactement. Bonne réponse de Philippe Castelli et de Guy Montagnier. C'est de pas avoir répondu qui vous rend triste, Francis? Moi Un petit entracte publicitaire et les grosses têtes vous retrouvent dans quelques minutes. À tout de suite. Question de Monsieur Félicie. Aussi. De Poitiers. Sa fabrication coûte 1 franc. Aussi. Sa valeur est de 500 francs. De quoi s'agit-il? Un billet de 500 francs. Un billet de 500 francs, exact. Calculez le bénéfice de l'État. Bonne réponse de Guy Montagnier. De Madame Lelombec. Que veut dire l'expression assez triviale « faire dans le gigot à l'ail C'est les lesbiennes. Les lesbiennes. » Exactement. Être lesbienne. De la pelouse. De la pelouse. Oui, mais enfin, C'est c'est plus encore élégant. autre chose, ça. Oui. Tandis que là, le gazon à l'ail, sans doute à cause de... Gigot à l'ail. Le gazon à l'ail, c'est très Oui, nouveau, hein. c'est un vieux crouton. C'est un vieux crouton. Philippe, faut arrêter, hein, C'est du faut gigot arrêter. gazonné, quoi. Voilà. Philippe, est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre le pape et Philippe Castelli? Eh bien, lorsque le pape baise, c'est un péché. Quand Philippe Castelli baise, c'est un miracle. Une question qui exige, si l'on veut y répondre, une certaine érudition politique contemporaine. Sous quel nom connaît-on aujourd'hui le chanteur Willie Balton qui se produisait naguère Bernard Tapie. dans le groupe des Rapaces? Bernard Tapie. Non, Ah, mais non, c'est Robert Hue, bien sûr. Le gars du Parti communiste. c'est Robert Hue, le secrétaire national du Parti communiste, qui a commencé sa Les carrière Rapaces. en étant chanteur de rock. Vous voyez, Monsieur Pradel, où ça peut mener, le rock. C'est une bonne réponse de Carlos. oui. Bravo. Question de Monsieur Gentil. Qu'emportait toujours avec eux le général et Madame de Gaulle lorsqu'ils se rendaient à un gala officiel à l'Opéra? Leurs pantoufles. Un sandwich. Pour changer de chaussures. Un ticket de métro. Merde. Des Écoutez, boules caisses. Des boules caisses. Des boules caisses. Des boules caisses, car ils avaient horreur de l'opéra. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Encore une question présidentielle que nous soumet M. Lobry de Montreux. Pourquoi Georges Pompidou avait-il dans sa voiture, durant toutes ses campagnes électorales, un seau rempli de glaçons?
Pour mettre Ah, dans son c'était, oui, whisky. je sais, parce qu'il serrait trop de mains et il avait besoin de se rafraîchir la main de temps en temps. Voilà. Exactement. C'était pour Bonjour, se votez pour moi. détendre les phalanges. Bonne réponse de Jacques Pradel. Et à propos de glaçons, j'ai une histoire. Enfin, c'est pas une histoire, c'est une devinette. Un peu une devinette à bide. Bon, j'essaye quand même. À bide J'aime bien l'histoire à bide. Mais bon, c'est une devinette à bide. Bon, on va voir si elle va marcher ou pas. C'est un livreur de glace. Il a un camion réfrigéré. Et puis, il y a son patron qui le convoque. Il dit, bon, alors, tu as 24 pains de glace à livrer chez le pâtissier de Saint-Fémois-les-Burnette-Joujouy. Et il faut pas qu'il en manque un seul, donc tu as très peu de temps pour y aller. Si jamais il manque un pain de glace, ou plus, tu es viré. Oui, monsieur le directeur, pas de problème, je pars avec mes 24 pains de glace, il part. Bah... Et puis sur la route, il voit une petite Suédoise, mignonne, bien roulée, avec un petit... Ouais, un peu comme ça, oui. Voilà. Alors il s'arrête, fait du stop. Vous montez, throat, t'es cru, vous devez être. Alors elle monte, et puis il dit... Il est un peu énervé par la vision de ce... Il fait chaud. Si on se garait dans une carrière, je vous ferai visiter mon camion réfrigéré avec mes 24 pains de glace. Elle dit, oh, yo, d'accord, t'es fruit, t'es extra, fruit. Là, il arrête le camion réfrigéré dans une carrière. Elle monte à l'arrière. Et dans les pains de glace, clac, ils font... Ça dure un moment. Et puis, bon, il voit l'heure, il fait « Ouh là là, faut que j'aille livrer mes 24 pains de glace ». Il reprend son camion, il dépose la Suédoise quelque part. Il arrive devant chez le boulanger. Il ouvre le camion, sort les pains de glace, on les compte, il y en a 23. Où est passé le 24e? Alors, réponse? Ils l'ont fait fondre, non? Ben non. C'est assis dessus. Oui, bon, d'accord, ça fait rien. Bon, de toute façon, je savais sur un bide avec. Ça fait rien, je savais que je ferais un bide avec. C'est pas très réussi, hein. C'est pas grave. Oh, moi, j'ai une autre histoire. C'est Sherlock Holmes qui prend le train Glasgow-Londres avec sa cape magnifique, son tweed et tout. Et bien sûr, il fume toujours la pipe, il est là, s'assoit dans le compartiment, fume sa pipe, il est tranquille, il voit la campagne verdoyante anglaise avec les vaches qui font meuh et qui passent. Et en face de lui, il y a une brave dame qui est là avec un Yorkshire. Une espèce de petit roquet. Il allume sa pipe et il fume. Il fait, monsieur, le fumet de ma pipe me dérange et me fait tousser mon chien. Écoutez, madame, je fume la pipe depuis des années, c'est un tabac qui a une bonne odeur. Elle dit, mon chien tousse, ce n'est pas bien. Je vous prie d'arrêter, s'il vous plaît. Arrêtez de fumer la pipe, s'il vous plaît. Et à ce moment-là, elle baisse la vitre, elle prend la pipe de Sherlock Holmes et elle la jette par la fenêtre. Toujours, le train continue toujours. Sherlock Holmes foudrage, il prend le chien de la bonne femme et il le jette par la fenêtre. Le train continue, il s'engueule, c'est l'enfer. Le train s'arrête à Glasgow, le contrôleur arrive, c'est l'enfer. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ce monsieur a jeté mon chien par la fenêtre, mon petit Yorkshire. Il dit, mais cette dame a jeté ma pipe par la fenêtre. Et le contrôleur est là, il dit, regardez, vous engueulez pas, regardez ce qui arrive. Il y a le Yorkshire de la dame qui arrive avec dans la bouche, qu'est-ce qu'il y a dans la bouche? La pipe. La pipe. Non, le pain de glace de Montagnier. C'est de la complicité, Ils sont ça. mignons, hein, ils sont solidaires. Ah, j'ai une belle histoire aussi. Ça se passe dans l'Afrique. Et il y a une tribu très sauvage comme celle-là. Il y a une rivière et une autre tribu. Et la tribu très sauvage veut absolument attaquer la tribu d'Avès. Nous allons les attaquer. Malheureusement, cette tribu a une religion très spéciale. Une religion qu'on connaît peu dans les religions judéo-chrétiennes en Europe. C'est une religion, on n'a pas le droit de se mouiller le sexe. Donc il y a un problème pour aller de l'autre côté de la rivière. Alors le chef, qui est très intelligent, parce que c'est un chef, il s'est réuni un peu avec tous les autres chefs, là, avec les sorciers et tout, et il décide la chose suivante, là. Nous allons pouvoir attaquer en face sans nous mouiller le sexe, car nous allons nous enfiler les uns les autres, là. Oui, mais attends. Et le premier? Eh ben justement, ils t'attendent. Chère Amanda, on bavarde, et on oublie que c'est votre heure de pointe et qu'il y a plein de clients. Tu me raconteras, hein. Wow, 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 wow.
Migale. Tu viens, grand fauve? Ça dépend combien tu te paies. Ah non, 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 attends, je suis désolée, je peux pas le sentir celui-là. Non, 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 fais gaffe. Vous avez du feu? Tu veux voir? Non, ça va. Ah non, 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 Bonjour, non, non, monsieur. non, je suis désolée. Vous m'arrivez chez vous à rang? Je suis désolée, non, non. La semaine dernière, il m'a déjà défoncé 3 sommiers, celui-là. Et hop. Je pensais défoncer le reste aujourd'hui, mais enfin, Non, 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 défonce rien du tout, c'est fini. Ah, le football. Si je te dis coup franc, qu'est-ce que tu réponds? But. Il n'y a rien à faire, ils ne valent pas très cher, les bons hommes. Celui-là, c'est une affaire, c'est le seul qui me fasse tomber dans les pommes. Je l'appelle mon hamster, mais Oli, c'est une vraie bête de somme. Il est jamais fatigué, les gagneuses l'ont surnommé le métronome. C'est un chien, quand je lui dis go, il met le turbo. Toute la nuit, il est barjot comme un lapin. C'est vrai qu'il n'est pas très beau, mais ça ne fait rien. Les muscles qu'il n'a pas en haut, ils sont en bas. Avec lui, j'aime mon boulot, je suis sa chose. Si je veux faire mon tricot derrière son dos, il continue son galop sans dire un mot. Oh, faut voir comme il est beau, ainsi l'on se donne, car il a ça dans la peau. Oh, oh. C'est une chanson qui a été inventée par Spider-Man, ça. Ouais, le marié. Un gros corps noir et des pattes pleines de poils entourées d'une toile. Migale. J'en ai une tellement con qu'elle ne mérite pas de faire autre chose qu'une citation. Ça va vous plaire parce que vous êtes un peu joueur de poker, non? C'est 2 joueurs de poker qui sont au restaurant. Ils sont là, ils disent qu'est-ce que tu prends, l'autre? Je vais prendre une paire de Francfort. Je dis j'ai gagné, je prends un carré d'agneau. Oh, j'ai une histoire. C'est Ginette et Josie qui se retrouvent à la cafétéria et elles évoquent des souvenirs d'enfance. Moi, quand j'étais toute petite, quand j'étais bébé, mon père, pour m'endormir, il me faisait sauter sur ses genoux. Ah oui, et ça suffisait à... Ta gueule! On va me dire à mes souhaits, c'est mal élevé. Oh. Et ça suffisait à t'endormir? Eh ben oui, chez nous, le plafond était très bas. Là, vous l'avez saboté, hein? Je suis désolé. Parce que, en principe, ça devait marcher, hein? Seulement, bon, ça a tout foutu par terre. Ça fait, il va la refaire. Mais il va la refaire, mais il fait toujours mieux la seconde fois. Non, il va en refaire une autre, parce que maintenant, c'est fini. Je suis désolé. Une autre. Pour la peine, il va en avoir une autre. Ah merde. Monsieur et Madame Farfelouille ont eu des mots. Alors, ils se sont couchés sans adresser la parole, et Madame ils sont retournés. Alors, pour détendre l'atmosphère, Monsieur Farfelouille se met à compter du bout des doigts les vertèbres du dos de sa femme. Alors elle murmure, Jean-Raoul, arrête, tu me chatouilles. Alors, son mari lui répond, eh ben quoi, je dis mon chapelet. Alors madame, plus conciliante cette fois, oh!
Le prix de camaraderie ne sera pas attribué cette année. Alors, madame, Non, mais c'est fini, mon pauvre ami. Ils sont en trop mauvaise santé, c'est pas possible. Question de Madame Tolson. En échange de quoi David a-t-il apporté 100 prépuces de Philistins au roi Saül? David? Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a porté des bouts de... Et d'ailleurs, c'est le roi qui lui avait dit: tu n'auras une certaine chose que si tu me rapportes 100 prépuces de Philistins. Un lance-pierre? Un titre de noblesse. Et il en avait tellement envie qu'il a tué 100 Philistins. Un vélo, une bicyclette, une harmonica. Sa fille Exactement. La main de sa fille Dans la culotte contre de- 100 prépuces de Philistins. Excellente réponse du petit Thierry. Une question de Monsieur Thibault d'Atis-Mons. Quels sont les 4 endroits les plus demandés par les visiteurs du musée du Louvre? La Joconde. Alors, la Joconde. Victoire de Samothrace. Les La toilettes. victoire de Samothrace. Les chiottes. Les toilettes. La Vénus de Milo. La Vénus de Milo Et les chiottes. et les toilettes. Et les toilettes. Bonne réponse collégiale mixte. Dans l'ordre, la victoire de Samothrace, la Vénus de Milo, la Joconde et les toilettes. Ce qui prouve qu'il y a plus de gens qui ont des besoins naturels que de besoins culturels. Ça, c'est à propos de gardien. J'ai connu un gardien mais pas de musée, de square, à Genève. Un gardien de square à Genève s'appelle Ouin Ouin. Allez. C'est Ouin Ouin, il est de Dieu, gardien de Dieu. square à Genève, de Dieu, de Dieu. Dieu. Et puis, un jour, vers 8 h du matin, il y a un représentant de commerce qui s'appelle Albert Spätzli. C'est un schtofif, comme ils disent en Suisse. Francis, tu veux pas me faire Albert Spätzli, s'il te plaît? Viens me faire Albert Spätzli. Qu'est-ce qu'il fait Parce que je dis, c'est un représentant de commerce, il est suisse, il est de Zurich. Faut que tu prennes l'accent. Oh ben merde. Toi. Alors, ils sortent chez lui, tu vois, ils sortent de l'hôtel, et puis ils tombent dans le square sur Ouin Ouin, le gardien, qui est au milieu d'une allée centrale, dans une position très très bizarre. Il est comme ça, Ouin Ouin. Allez, fais Albert Spätzli, représente. Là, je fais Albert Spätzli. Il est suisse. Oui. Je prends mon temps pour venir. Vas-y. Il n'y a pas le feu au lac. Hein. Il traverse le square. Au départ, il voit rien. Il fait un double take. Et il fait: ah, ben monsieur le gardien, bonjour, quelle heure est-il? Ben monsieur le gardien, qu'est-ce qui vous arrive? Chut, que je vous dis. Mais faut être zico pour rester comme ça, tout de même. Non, enfin. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous avez, monsieur le gardien? Mais vous avez fini de m'embêter ou bien, vous voyez bien que j'écoute, non? Ah, ben si vous écoutez, alors. Genre. Spätzli, il repart, il traverse le square. Il prend son temps, il va voir ses clients. Tu dis qu'il est... il est quoi? Représentant. Représentant. Alors il voit les clients. Il mange le chocolat tranquillement avec eux. Chocolat suisse, tout. Et puis il passe toute la journée. Il passe devant le lac de Genève. Il voit toute la flotte suisse. Il dit: c'est beau. Hein? C'est une grande... La marine suisse, c'est très beau. Et puis il revient, il repasse le square. Il revient, il fait encore un double T. Mais vous êtes encore là! Mais vous n'avez pas envie de m'engueuler à crier comme ça ou bien? Qu'est-ce que vous écoutez là-dedans? Mais vous n'avez qu'à écouter vous-même, vous verrez bien. Ah ben je vais écouter. Hein. Mais enfin, sur son J'entends rien. J'entends rien du tout. Oui.
Et c'est comme ça depuis ce matin. Question de Monsieur Buisseret. À en croire Alphonse Allais, quelle est la cause principale du divorce? Le mariage. Le mariage. Bonne réponse aussi. De Monsieur Pacotte de Lameray. Dans la Chine impériale, quelle peine encourait un homme qui battait sa femme? Rien. Rien. Décoré. Rien, Rien. absolument aucune peine. Non, il avait même des absolument. félicitations. On n'allait pas jusqu'à Décoré. le féliciter, mais on le laissait tranquille. Bonne réponse de Guy Montagnier. It will be forever. Alors je vous traduis. Elle dit qu'elle est folle de moi Or I'll never fall in love. et que je lui mets un petit peu le cœur à l'envers. In a restless world like this is, love is ended Qu'est-ce qu'elles ont before toutes it's begun. Elles perdent toute la boule. Hein. And too many moonlight kisses Ça doit être le ballon qui fait ça. will be warm in the warmth of the sun. Vous avez vu, elle a dit 2 fois love. Et love, en anglais, ça veut dire amour. Alors ça, c'est un signe, non? It will be completely. Love, amour. Or I'll Love, amour. Tiens, ça, c'est marrant. my heart. Alors là, love, amour, c'est pas le même style. Il n'y a pas besoin d'avoir passé son bac. Hein. That you feel Tu mets en touche, t'envoies la paluche, 2-3 pas, c'est boum, c'est dans le filet. Hein. is when you feel. Alors que là, Da-da-dee, c'est pas vraiment la même musique. Hein. da-da-dee. Oh là là, la classe, qu'est-ce qu'elle sent bon. L'impression de se rouler dans un bain de lavande un soir d'été en Provence. Encore un nouveau couple dont Oui. on ne soupçonnait pas Essayer de le séduire, ça marche pas forcément. l'idylle. Eh bien, Eh ben, s'ils nous font une portée, m'en garde 2, nous les autres. un petit entracte dans quelques minutes et dans quelques instants, vous retrouvez vos grosses têtes. Deux plombes. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce moule à gaufre? La gueule, Milou. Il est con, ce cabot. Mais fais pas ça, tu vas attraper des puces. Allez. C'est mon papa. Ah, voilà, monsieur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est lui, il faut que je me chauffe la voix. Ah, que je ris de me voir si mal. Oh, ce miroir. Bon gueule, c'est ça? Non, bon. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ah, mon Dieu, quelle horreur. Je vous ai pris pour Jean-Paul Gaultier. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? J'ai entendu chanter, là. C'était Véronique Sanson, j'ai cru. Il y a eu du bruit. Ça Bonjour. m'étonne pas qu'il ait un fox terrier pour cabot, ce mec-là. Tintin pour vous servir. Maria Castafiore pour vous séduire. Ça va. Oh, qu'il est intelligent, ce chien, ne lui manque la parole. Donne la papa ta maman. Donne la papa ta maman. Donne la papa ta maman. Eh, tu veux pas que je te donne ma queue en même temps? N'est-il pas un peu gros pour un fox? Non, c'est... À quel bon vent. Ah, c'est lui. Mon cher Tintin, j'ai pensé, maintenant vous avez 77 ans et pas une seule idylle. Vous aimez ma houppette? Vous avez une très belle houppette et je m'y connais. Ah oui. J'en ai qu'avec la langue d'un seul coup.
Dites-moi, cher Tintin, Oui, votre touchez cœur pas. est... Mais tiens, sale bête, sale Ah, il est énervé. Couchez, bon, couchez. Milou, couché. Couchez. Milou, Vous avez couché. 77 ans, pas une seule idylle. Une question que je vous pose. Votre cœur est-il à prendre? Mais j'ai pas le temps. Et je suis tout le temps au Tibet, au Congo, chez les soviets. Alors j'ai pas le temps de m'occuper des bijoux de famille de la Castafiore, hein. Ah, mon cher Tintin. Non, les autres Mon tout cher à l'heure. Tintin, unissons nos virginités, je vous en conjure. Oui, ben ne jurez pas, mais elle m'énerve, celle-là. Dites-moi. Sale bête. Dites-moi. Oui. Tintin. Oui. De toutes vos aventures, bel aventurier. Oui. Quel est celle qui vous a le plus excité? C'est le cigare du pharaon. Ah oui, il était comme ça, il était énorme, c'était énorme. C'était le pharaon qui avait Oh, emmenez-moi. Et comme les taureaux, enfin quand ils voient rouge, ça l'énerve. Emmenez-moi sur votre île mystérieuse. Je serai tout à vous, pour vous tout seul. Je chanterai. Ah, que je ris de me voir si belle. Oh, ce miroir. Oui, bah écoutez, une seconde, il faut que j'en place une, non? Alors, vous m'excusez, il faut que je parte parce que j'ai un tournage. Ah bon? Oui. Quel est le titre du film? On m'a tapé dans la lune. Allez, viens, Milou, viens. Allez, viens. Ouah, ouah, allez, viens, mon Milou, je te tiens par la queue. Allez, la Vas-y, viens, Castafiore. allez. Une question de Monsieur Crivelli de Villeneuve-Saint-Georges. Que faisait le roi Henri III quand il fut poignardé par le moine fanatique Jacques Clément? Méchant, va. Il était avec Tintin. Non. Il faisait popo. De la cuisine. Oui. Il était sur le trône. Il Il caca. était non pas sur le Non, il trône, était sur la chaise mais percée. sur une chaise Voilà. Percé. percée. Bonne réponse de Thierry Roland. Il a dit cette phrase quand le moine Clément l'a frappé. Oh, le méchant moine. Ah oui, c'est vrai. Parfaitement. Ah oui, 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 c'est historique. Voilà. On dirait Pascal Sevran. Tout le monde chante. Oh, il est ridicule. Hein. C'est fou ce que les gens peuvent. Ils font n'importe quoi, ils sont ridicules. Et toi, au naturel, t'es très bien. Comme ça, voilà. Faut pas rien changer. Question de Madame Radewski d'Istres. Quel est le rôle de l'excitateur dans un monastère? Ah bah, C'est lui qui réveille tout le monde pour la prière, Oui, pour les exactement. matines, sonner les matines. Il assure le réveil des moines. Bonne réponse de Jacques Pradel. Les rocs, ça me connaît. Est-ce que vous savez pourquoi les moines ont la tonsure comme ça dessus du crâne? Parce que le père supérieur fait tout le temps doucement, doucement, doucement. De Monsieur Simonet de Béziers. Avec quelle arme Trotsky fut-il assassiné? Un non. Un pic à Un piolet. Un piolet. Un pic à glace. Un pic à glace. Pic à glace. Et À Mexico. c'est Mais c'est Alain Delon. Ramon Mercader. Il n'y a pas Alain Delon qui l'a tué, c'est dans le film. Il était habillé en jardinier. oui. Voilà. Et c'est lui qui l'a exécuté avec un pic à glace. Bonne réponse d'Amanda Lear. Alors, il a un problème, Milou? C'est sa queue avec qu'il gêne. C'est très fatigant de s'asseoir sur sa queue. Arrache-la. Je vais lui arracher la queue, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Ah, ben voilà. Oh, dis donc. Question de Monsieur Chapelle. Qu'appelle-t-on le creux pathétique? Le creux pathétique, c'est ce que j'ai là, c'est ça? Oui, exactement. Alors, c'est un creux, C'est entre les maxillaires et les pommettes. là. c'est ça, Et qui certaines est soit actrices- naturel, À Hollywood, on se fait soit arracher les provoqué dents. On enlevait les par dents de l'arrachage sagesse, des les dents. On enlève les molaires et... Exactement. je- Et certains acteurs ou certaines actrices Marlène Dietrich avait fait ça. Oui,
Donc certaines actrices ou certains acteurs Font ça exprès. exploitent ce creux pathétique pour jouer certains rôles. Bonne réponse de quelqu'un qui possède le creux pathétique naturellement, Amanda Lear. Question de Madame Martineau. Pourquoi, à la fin du siècle dernier, édifia-t-on de fausses ruines romaines dans de nombreuses villes anglaises? Pour faire croire que les Romains y avaient été. Je m'en fous. C'était le style. C'était le style du XVIIIe siècle. C'était une école d'architecture, non? Non. Parce que c'était la mode des ruines romaines. C'est Pour difficile ressembler de au faire de la culture dans ces conditions-là. On pourrait les changer si vous voulez. Il a un rat de laboratoire qu'il a apprivoisé. C'est un rat qui est sorti de sa queue. Avec le petit bout de la queue du rat qui vous électrise. Alors, C'était nous pour sommes pouvoir donc faire à la des fin du siècle Ressembler au dernier. tableau de Poussin. C'était pour faire des spectacles. Non. Mais un problème qui devait aller croissant existe déjà. Croissant. Et c'est pour essayer... Qui devait aller croissant. C'est pour employer des mineurs qui ne trouvent plus de travail dans la mine. Exactement, pour faire travailler des chômeurs. Des chômeurs. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bonjour. Bon, un peu, s'il vous plaît, maintenant, un peu de recul, un peu de dignité, car on l'a souvent mise en boîte, ici même d'ailleurs, et je constate ce soir qu'Evelyne est rayonnante. J'ai fait ça en douce, mais je ne vous dirai pas comment. De bonne heure je glousse, j'ai trouvé mon prince charmant. J'avais perdu le mode d'emploi depuis bien longtemps. Ça remet la tête à l'endroit, le reste également. Il m'a dit, ma douce, je suis ceinture noire de karaté. Je vais foutre une rouste à ceux qui t'ont manqué de respect. Tout de suite après l'émission, Sim Carlos et Montagnier, j'en ferai du pâté de cochon, ça leur fera les pieds en douce. Et nous avons un connaisseur, puisque Dave nous a rejoint. Vous pouvez le voir à la place qu'occupait Guy Montagnier il y a quelques instants. C'est pas Dave, c'est Rosa Dave, c'est la femme à Dave. La femme à Dave. Question de Madame Motta. Comment reconnaît-on une coquille Saint-Jacques femelle d'une coquille Saint-Jacques mâle? La femelle, elle est ouverte. chatte. Elle est ouverte et une très grosse le mâle est chatte. fermé. Elle a des seins. Il n'y a pas de Mais non, corail. c'était- Elle n'a pas de corail. Elle a une mini-jupe. Elle a une mini-jupe. Elle a des talons aiguilles. Elle a des Elle n'a pas fossiles. de corail. La femelle a A du corail. du corail. Et le mâle, il n'a pas de corail. Exactement. Bonne réponse de Macha Mérine. Question de Madame Marchand de Valenciennes. Monsieur Sim, Permettez-moi de m'amuser avec mes ustensiles personnels. sur quelle partie... On dirait Guy Mollet. Sur quelle partie du corps se trouve la caroncule? Sur le fion.
Pas te faire carenculer l'expression. Sur le corps de l'homme ou le corps de la femme, ou les deux, mon général? La femme, l'homme et Francis Perrin. Sur la tête. Alors, quel endroit de la tête? La langue. Non. Les cheveux. Le crâne. Non. Le nez. La houppette. Les yeux. Alors, où? Les yeux. Les paupières. La Au milieu paupière, des juste yeux. à côté des cils. Non, c'est le petit bazar au coin, là. Près des lunettes. Exactement. Le petit bazar, c'est pas la définition Bah, la de petite Larousse, mais poule. c'est l'angle interne Juste au de coin. l'œil et c'est une petite saillie rouge. Bonne réponse Petite saillie. d'Amandali. C'est l'ouverture de la glande lacrymale. Il y a Bellemare qui a plus de sourcils. Est-ce que tu peux nous jouer l'ouverture de la grande... L'ouverture de la grande lacrymale, oui. Adalatati, elle sauve la langue lacrymale, elle sauve la langue lacrymale, elle s'est ouverte, la langue, la glande lacrymale. Alors, c'est les Belges, hein. C'est les Belges, ils veulent faire comme les Français, vous savez. Alors, ils ont créé l'Agence nationale pour l'emploi. Alors, ils ont mis des guichets avec des dames qui attendent les clients pour se déclarer chômeurs. Le premier arrive, bonjour monsieur, bonjour madame. Vous êtes chômeur? Malheureusement, madame. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis graisseur de clés anglaises. Pardon, monsieur. Graisseur de clés anglaises. C'est un métier, ça, oui. Graisseur de clés anglaises. Votre nom, s'il vous plaît? Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau? Oui, madame. Vous avez un nom drôlement connu. Et je pense bien, madame. Ça fait 20 ans que je graisse des clés anglaises. Et alors, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, parce que l'histoire est un rebondissement. Comme les bonnes histoires en Belgique. Hein. Un rebondissement. Il y a un autre qui arrive. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom? William. Sans P. Non, monsieur. Je demande le nom de... William. Sans P. Monsieur. Je demande... Il y a le prénom et le nom patronymique. Je demande le nom patronymique. William. Sans P. Et enfin, monsieur, il n'y a pas de P dans William. Et mademoiselle, ça fait 3 fois que je vous le dis. Alors, ça continue. Et les Belges, ils ont été contents de créer la NPE. Ils veulent créer l'ENA, l'École nationale d'administration. Alors, ils cherchent partout, ils trouvent que 2 candidats. Bon. Et les 2 mecs sont face à face de l'endroit où ils vont être interrogés. Pour rentrer à l'ENA, ils ont peur. Et là, il paraît que l'examinateur est terrible. Oh mon Dieu, il paraît qu'il est terrible, terrible. Mais horrible, horrible. Et la porte s'ouvre, l'examinateur passe entre eux et rentre dans l'endroit où il va les interroger. Et il est dur, il est en fer, il est en métal, il a les lunettes en acier, il a les yeux gris, il a une pompe énorme, dure, il est habillé en gris, il a une sacoche horrible à la main, il passe sans les regarder. Oh, dis donc, il est terrible. Dites-moi, le premier de nous 2 qui passe, il essaye d'aider l'autre en sortant. Oui, bien sûr. Bien, le premier qui va être choisi, il essaye d'aider... Oui, oui, oui. La porte s'ouvre, il fait, c'est vous les 2 cons pour l'ENA? Oui, monsieur. Vous rentrez, là. Je vois votre dossier, c'est nul. 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 Vous savez comment ça se passe? Non. Je vous pose une question, vous avez le droit de me poser une question, vous donnez une réponse. Si elle est bonne, vous êtes inscrit à l'ENA, ça, vous êtes viré dans la rue. Hein? Oui. Je peux commencer? Oui. Qu'est-ce qui est en cuir et qu'on porte aux pieds? Est-ce que je peux... Oui, monsieur, vous pouvez poser une question, je vous l'ai dit. Est-ce qu'il y a des lacets? Oui, monsieur. Les chaussures? Voilà, monsieur, vous êtes inscrit à l'ENA, envoyez-moi l'autre con. Et il sort, il a le temps de dire à l'autre, chaussures. C'est en passant. Et l'autre rentre immédiatement. Asseyez-vous, monsieur, vous savez comment ça se passe? Non. Je vous pose une question, vous avez le droit de me poser une question. Vous me donnez une réponse, si elle est bonne, vous êtes inscrit, ça vous êtes viré dans la rue. Oui. Je peux y aller? Votre dossier est encore plus nul que l'autre con. Hein. Non. Oui, monsieur, vous pouvez y aller. Qu'est-ce qui est en métal avec des chenilles, une tourelle et un canon? Et qui va dans les champs. Est-ce que je peux... Oui, monsieur, vous pouvez poser une question. Est-ce qu'il y a des lacets? Non, monsieur, il n'y a pas de lacets. Un mocassin?
J'en profite pour vous rappeler que le concours de bonnes histoires organisé par TF1 et Téléstar continue et que vous pouvez donc nous envoyer par écrit votre histoire drôle préférée. L'auteur de la meilleure histoire sélectionnée gagnera 20 000 francs, un abonnement d'1 an à Téléstar. Il sera l'invité d'honneur de l'émission et son histoire sera racontée ici même. Alors vous nous envoyez et il faut commencer tout de suite parce que il y a des milliers et des milliers de réponses attendues. Votre histoire à l'adresse qui apparaît sur l'écran où vous retrouvez dès lundi dans Téléstar le bulletin de participation à découper ou à recopier sur papier libre. Une question de monsieur Leslie de Drancy. Au XVIe siècle, que devait prouver un homme lors de l'épreuve publique dite du Congrès qui se déroulait devant des médecins et des matrones? Sa femme. Faire l'amour. Ils avaient honoré sa avait une femme. belle. Exactement, enfin qu'il était au moins capable de s'en servir. Thierry. Et d'ailleurs, à Comment il faisait l'endroit où se déroulait ce C'était genre quoi d'épreuve, il y a aujourd'hui le Palais des Congrès. Mais il faisait une démonstration Comment il avec faisait pour une monter cliente. ça Démonstration publique. Oui. Oui, mais comment il Publique. faisait On a bien compris, oui. On a compris. Avec Servait à quoi? éjaculation jusqu'au bout. Il servait à quoi? Chaque fois qu'un mec se mariait, il devait tirer sa gonzesse sur le palais des Congrès. Quelqu'un dont on avait mis en doute la virilité prouvait devant un jury d'honneur qu'il était en bonne condition physique. Dites donc, le Pierre, quelle charmante vieillerie avez-vous exhumé ce soir de votre stock d'invendus? Ben écoutez, d'abord, je fais une grande première ce soir. C'est la première fois qu'à la télévision, je passe en gros plan couvert de colle. C'est très rare. Ça maquillage très spécial. Bon, enfin, à part ça, parce que j'ai dû enlever maintenant ma moustache et ma barbe. Bien, enfin pas tout à fait la moustache d'ailleurs. Alors, je vais vous interpréter sur l'air de En revenant de la revue. Vous connaissez tous cet air, je suppose. Non. Ah oui, oui. Voulez-vous jouer une fois enfin? Rappelle-toi tes souvenirs, Amanda. Ah, c'est pas un Offenbach du tout, mais c'est En revenant de la revue quand même. Bon, alors c'est En revenant de la revue. Et donc, sur cette musique extrêmement célèbre, bien sûr, eh bien, au début de ce siècle, on a fait la première chanson publicitaire pour des pastilles pectorales qui s'appelaient les... Oh, que tu es beau, Thierry. Oh, te voilà. Oui. Alors, pour des pastilles pectorales qui s'appelaient à l'époque Gérodel. On peut en parler librement puisqu'elles n'existent absolument plus aujourd'hui. Alors, attention, on commence. Un jour le bon Dieu notre Père dit ça commence à m'ennuyer de voir tout le monde tousser sur terre et sans pouvoir y remédier. J'ai donné de la réglisse, il paraîtrait que ça ne fait rien, ça ne guérit même pas la jaunisse, quoi donc leur donnerais-je donc bien? Alors du haut du ciel, il dit à Gérodel, tu prendras ton plus grand chaudron, tu feras des pastilles de goudron, tu en donneras à tous les malades cons, là, tout, et tu les guériras, et tout le monde t'en demandera. Attention! Si vous toussez, si vous éternuez, achou, 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 que vous bénisse, il n'y a rien de tel, les pastilles Gérodel, plus fortes que le miel de la réglisse. Si vous toussez, si vous éternuez, achou, 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 que vous bénisse. Rien de tel, les pastilles Gérodel, plus fortes que le miel de la réglisse. Bravo, Pierre Bellemare. Et un dernier intermède publicitaire. De vos grosses têtes. Et d'une grosse tête qui était un peu méconnaissable ce soir. D'abord parce qu'on l'a découverte pour la première fois en femme, et ensuite parce que ce soir, il n'a pas sa banane. Oh non, écoutez Philippe, non, je vous en prie. D'abord, écoutez, faut que je vous dise bravo, bon, parce que c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire depuis la dernière émission, mais quand même, je voudrais que ça s'arrête, parce que c'est pas une étiquette que j'ai sur le dos depuis cette émission, c'est une pancarte avec marqué dessus Pradel Rocker. Et je ne peux plus m'en débarrasser. Regardez, je viens à peine de commencer à parler. Le Cléderman des classes défavorisées qui commence à tapoter ses petites notes comme si j'allais chanter une chanson. Non, je ne chanterai plus. C'est fini. C'est fini. Et ce tube. Du rock, du rock.
Mais ce tube de l'été, c'est le tube de ma vie. C'est un tube de sécotine qui m'a collé sur le crâne. Cette fameuse banane, Philippe. Je ne peux plus vivre normalement. Regardez, hier, je sors de chez moi. Ma concierge. Comment ça va-t-il, monsieur Pradel? Et puis, tout de suite... Oh, yeah, Une femme de 70 ans. Tout à l'heure, le taxi, j'arrive à Bobino, ici. Un pourboire? Non, non, pas de pourboire, monsieur Pradel. Non, non, faites-moi seulement... Oh, yeah. Bon, j'arrive à Orly, la dame pipi. Oh, yeah. Dans l'avion, les hôtesses, attachez vos ceintures. Oh, yeah. Les filles du bois de Boulogne, alors Jaco n'a pas sa banane aujourd'hui? Oh, yeah. Amanda, je vous en prie, Philippe, écoutez, faites quelque chose. Thierry, toi, t'as l'habitude, t'as eu l'habitude pendant des années, on t'a dit tous les jours la même chose, tu t'en es bien sorti. Tout à fait, Jacques. Tout à fait. Mon Dieu, mon Dieu. C'est une petite fille qui est chez le coiffeur, elle est tranquille, elle mange un bonbon, puis il y a le coiffeur qui la coiffe, elle est tranquille. Enfin, le coiffeur qui... Ça va bien, ma petite fille? En mangeant le bonbon qui tombe, elle veut le ramasser, et puis le coiffeur lui fait « Bon non, ma petite fille, ton berlingot est plein de poils. » Elle fait « C'est pas vrai, j'ai que 5 ans. » C'est le petit Charles-Henri de la Gouffe Saint-Paul qui va passer ses vacances, il a 11 ans. Il arrive dans le manoir familial, mais malheureusement, c'est un week-end extrêmement chargé, il n'y a plus de place dans les chambres. Toute la famille est là, et finalement on dit, bon ben écoute, Charles-Henri, tu vas coucher avec tante Estelle. Alors il y a madame Estelle de Saint-Glard-Chambier qui est là, qui dit, bon bah d'accord, il a 11 ans, moi j'en ai 38, on va essayer quand même de bien se caler dans le lit. Elle lui fait, Charles-Henri, fais attention, tu tournes le dos, moi je tourne le dos, comme ça on pourra dormir tranquille. Et vers les minuit, il y a tante Estelle de Saint-Glard-Chambier qui dit à Charles-Henri, Charles-Henri, je crois que tu me la mets. Et Charles-Henri fait, oh non tante, bon, fais dodo. Il s'endorme. Vers 2 heures, elle est réveillée à nouveau, elle fait, ah Charles-Henri, j'ai l'impression que tu me la mets. Et Charles-Henri fait, ah, non tante. Elle passe la main, elle tombe sur le corps du délit, elle fait, ah Charles-Henri, je veux bien que tu me la mettes, mais que tu me mentes, je ne veux pas. Je m'aperçois que, contrairement à une tradition qui nous est devenue chère, Thierry Roland n'a pas encore chanté. Ben, c'est vrai. C'est vrai, hein? Une chanson. Une chanson, je sais pas, moi, sur le sujet que vous voulez. Vos débuts dans la vie, par exemple. Par exemple, au hasard. À 14 ans, dans mon club de province, je collais partout des photos de copains. Après l'école, mon bagage était mince, c'était le ballon ou mon certificat. J'ai trop rêvé sur un matelas qui grince en regardant le poster de Bardot. Quand je voulais étudier, je lisais les pieds nickelés et ma moyenne était pas loin de 0. Je me voyais déjà avec la boniche, j'avais du ressort, une jolie petite gueule et un beau joujou. Je me voyais déjà lui faisant des niches, en cachant la clé de sa chambre à coucher dans mon kangourou. Avec les copains de l'équipe de première, nos admiratrices se battaient pour être à genoux devant nous. Comme j'étais le plus petit, je restais derrière, je récoltais toujours celle qui se rendait à Lucie Pardou. Il fait d'énormes progrès, hein? Tous les gens qui n'ont pas d'oreille ici, ils me le confirmeront. Il n'a jamais chanté aussi bien. Oui. C'est vrai, non mais au point où on vous a pris, vous pouviez faire que des progrès. De toute façon, je pouvais que m'améliorer. Hein. Voilà. C'est à la fin d'un bal en Belgique, tu sais. Alors, tout le monde a dansé, c'était bien, ils ont dragué, ils ont bu de la bière. Puis il y a un type qui est avec une fille, ça s'est bien passé. Il dit, mademoiselle, j'aimerais beaucoup que nous rentrions ensemble pour faire l'amour. Elle dit, monsieur, c'est impossible, j'ai mon cycle. Il dit, ben, ça tombe bien, je suis en mobilette, vous n'avez qu'à me suivre. Je m'aperçois que, contrairement à une tradition qui nous est devenue chère, Thierry Roland n'a pas encore chanté. Ben, c'est vrai. C'est à la fin d'un bal en Belgique, tu sais. Alors, tout le monde a dansé, c'était bien, ils ont bu de la bière. Puis il y a un type qui est avec une fille, ça s'est bien passé. Il dit, mademoiselle, j'aimerais beaucoup que nous rentrions ensemble pour faire l'amour. Elle dit, monsieur, c'est impossible, j'ai mon cycle. Il dit, ben, ça tombe bien, je suis en mobilette, vous n'avez qu'à me suivre.
Je sais pas si je l'ai pas déjà raconté d'ailleurs. faire Oh, rire. j'essaye, on verra bien. Allez. C'est Mathieu, qui est un peu benet. Alors, il y a le vieux paysan qui lui fait... M'arrêtez, hein, si... Ah, Mathieu, il faut que je t'explique. Tu vas garder les moutons. Je te préviens tout de suite. La solitude est rude dans les pâturages. Alors, pour t'égayer un peu les longues soirées d'hiver, tu peux aller t'amuser avec la petite brebis là-bas qui a l'œil tout noir. Hein? Oui, mignonne. T'as compris, hein? Bon, je te laisse, je redescends au village. Et le vieux descend au village. Et Mathieu reste avec ses brebis. Dieu, c'est bien. C'est passionnant, cette vie. Elle est bien mignonne, cette petite brebis, hein, Dieu. Oh, il va aller la cajoler, hein. Il amène la petite brebis derrière les buissons et... Non, tu fais le buisson. Je te rassure, tu fais que le buisson. Tu fais ce que le buisson se secoue, tu vois. Ça dure des semaines comme ça. Puis au bout de 3 semaines qu'il s'amuse avec la pauvre petite brebis avec l'œil tout noir, il dit « Je vais gérer bien les autres pour voir. » Et hop, il trompe la petite brebis avec des autres brebis. Puis au bout de 2 mois, il a fait tout le troupeau. Ben, il n'y a pas de mais. Puis au bout de 3 mois, ben, il se lasse un peu. J'en ai marre, moi. Là, je voudrais un peu de variété, hein. Il voit le bélier qui est là. Bélier balèze. Oh, mon Dieu. Là encore une expérience que je dois point tenter, là. Au créneau. Hop. Il se déshabille, baisse son pantalon tout doucement, il s'approche du bélier. Pas facile de s'approcher du bélier avec le pantalon. Il suffit qu'il y ait une taupe qui sorte à ce moment-là. Donc il est là. Oh, il l'attrape par les cornes, le bélier. Ne bouge pas comme ça. Et avec son pantalon va des pieds. Oh, mais arrête donc. Et puis tout d'un coup, le bélier décide de descendre le pâturage. Puis il y a 3 vieux qui sont assis sur un banc, dont notre vieux berger. Ah, vraiment beau aujourd'hui, hein. Ouais. Et tout d'un coup, il voit un nuage de poussière qui arrive du haut de la montagne. C'est le bélier avec Mathieu, pantalon baissé, accroché aux cornes. Il est arrivé. Oh mon Dieu! Regarde un peu ces jeunes. Ils ont rien à se foutre sur le cul, il faut qu'ils s'achètent des grosses motos. Alors maintenant, c'est le moment du final avec toute la troupe et généralement, quelqu'un prend la direction du cœur des grosses têtes. Ce soir, c'est Machamé. À la fin de l'émission, à l'heure où dorment les lardons, encore une petite chanson qui monte vers les grillons. Un conte volage pour enfants passage, c'est l'histoire de nos 3 petits cochons. Carlos c'est le gros glouton, Fifi c'est le petit grognon. Depuis son rayon, il a la queue en tire-bouchon. Bradel fait le mage sans dévergondage, moi je sais qu'il est très polisson. Fifi, Caca, Jaco, les 3 ils font un sacré tonnage. Fifi, Caca, Jaco, faites attention, ils sont un peu sauvages. Fifi, Caca, Jaco, car aux cochonnes et à leur pucelage, elles courent encore de bord en bord, espérant qu'ils ne descendent. Fifi, Caca, Jaco, les 3 ils font un sacré tonnage. Fifi, Caca, Jaco. Fifi, Caca, Jaco, car aux cochonnes et à leur pucelage, elles courent encore de bord en bord, espérant qu'il les descendent.
un sacré clonage. Fifi, caca, jaco. Faites attention, ils sont un peu sauvages. Fifi, caca, jaco. Car au cochon et à leur pucelage, elles courent encore de port en port, espérant qu'il ait des honneurs. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève vos grosses têtes que vous retrouverez le mois prochain sur TF1 et dès lundi à 16h30 sur